C'est France Bleu, Basse-Normandie nous rapproche, Fawzi Trita, avec notre coup de fil du soir à de jeunes artistes cannais qui se sont lancés un défi, celui de repeindre des quartiers défavorisés dans le monde entier. Voilà une belle opération et l'un des deux artistes qui participent à cette opération est en ligne avec nous, c'est Seb Toussaint. Bonsoir Seb. Bonsoir. Donc vous êtes artiste peintre et pour le projet, vous êtes accompagné d'un artiste photographe qui s'appelle Spag. C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, hein? Non, on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets avant, sportifs, notamment un tour du monde en vélo, et ensuite artistiques, c'est-à-dire qu'on a fait ensuite des expositions, notamment sur le thème de certains pays dans lesquels on était passé en vélo, notamment au sujet du Brésil, une expo d'art en fait mêlant photo et peinture. Et donc votre nouveau projet, c'est Share the World. Partager le monde in French. Partager le mot, partager la parole. Ouais. Share the word. The world, yes. Et donc en fait c'est un projet artistique qui mêle photo et peinture. Et comme vous l'avez dit en intro, en fait on va dans différents quartiers pendant un mois. Donc là on était en Indonésie l'été dernier et dans quelques semaines on partira sur un nouveau projet où on repeint les murs, les façades des maisons avec les mots que nous donnent les habitants. Donc ils peuvent exprimer un mot, on leur demande d'exprimer un mot qui veut dire quelque chose pour eux, pour leur communauté, peu importe. Et nous, on se charge ensuite de le peindre sur leur maison, mais eux ne peuvent que nous donner le mot. C'est-à-dire que nous, on choisit le reste, l'esthétique, la couleur, etc. Vous devez attirer l'attention là quand vous faites ça. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va dans des quartiers qui sont en général défavorisés. Les gens ont que des toutes petites maisons et passent beaucoup de temps dehors en fait. Et donc, ce qui fait que quand on commence déjà à peindre un mur, tout le monde vient voir, tout le monde en parle et très très vite, les gens ont compris de quoi il s'agissait. Et ensuite, c'est eux qui viennent nous demander est-ce que vous pouvez peindre sur ma maison, voilà. Alors du coup, j'imagine que vous échangez avec ces habitants. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On échange beaucoup. En fait, notamment avec ceux qui peuvent parler anglais, par exemple en Indonésie. Puis nous, on a appris quelques mots de leur langue. Ils sont au début très surpris en fait de voir deux personnes comme ça étrangères arriver dans leur quartier, des quartiers qui sont souvent ignorés par les autorités du pays dans lequel ils sont. Et donc, ils ne voient jamais de blancs, d'étrangers. Et très vite, ils apprennent à nous connaître, ils apprennent à comprendre le projet, puis ils nous aident et on parle d'art avec eux. Et c'est très intéressant en fait parce qu'on apprend beaucoup sur les formes d'art traditionnelles des différents endroits et c'est très sympa d'échanger comme ça avec les gens. Alors Seb, vous l'avez dit, ce sont des mots que vous peignez sur les murs, les mots que vous donnent les habitants à Jakarta. C'était des mots sans surprise, j'ai envie de dire, que vous avez eu comme paix, harmonie, liberté. Voilà, on a eu des mots comme ça qu'on a donc mis en valeur dans une fresque. Il ne s'agit pas juste de peindre le mot, mais peindre toute une fresque avec ce mot-là dedans. Paix, harmonie, liberté. On a aussi eu des prénoms de certains habitants, des petits-fils, par exemple. La grand-mère qui était propriétaire de la maison nous a donné le nom d'un petit-fils à peindre sur le mur. Ou par exemple encore le nom de la rivière qui passe par le village et la rivière qui permet de faire de la pêche, de se baigner, de laver des choses, pourquoi pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu leur vie cette rivière. Donc on a peint aussi le nom de cette rivière qui passait dans le village. Alors c'est quoi l'objectif de tout ça ? Vous êtes un peu des idéalistes, non ? L'objectif de tout ça, c'est... Parce qu'on est tous pour la paix sur Terre, hein. Non, mais c'est surtout, en fait... attirer l'attention sur des coins dont on ne parle très peu à cette époque de mondialisation. C'est des coins dont on n'en parle pas, qui sont ignorés dans leur pays même. Et puis aussi de créer un échange, c'est-à-dire que pas simplement nous arriver de l'étranger et apporter quelque chose à ces gens qui économiquement c'est vrai sont pauvres, mais c'est surtout partager des choses, c'est-à-dire nous apporter notre savoir-faire par exemple, mais eux ils nous enrichissent énormément. Quand on échange avec eux, quand ils nous aident à peindre, quand on apprend sur leur culture locale, c'est vraiment un échange en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de pas arriver comme ça et donner de l'argent, donner des choses. C'est vraiment échanger. Nous on s'enrichit, eux ils s'enrichissent et comme ça on reconnaît que eux ont une forme de richesse qui peut nous apporter beaucoup. C'est souvent ce qu'on oublie, je pense, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Asie du Sud-Est. On oublie que ces pays-là ont des grandes richesses, pas forcément économiques, quoi que ça peut l'être, mais des richesses ailleurs. Alors Seb Toussaint, vous dites qu'il y a un enrichissement mutuel, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu un militant de la paix, ce qui est tout à votre honneur, quand vous écrivez paix, harmonie sur les murs?
Dans un sens, oui. Après, les mots, c'est eux qui les choisissent. Et c'est eux qui expriment ça. Et dans un sens, oui, il y a un message pacifiste derrière ça. Mais c'est surtout ces gens-là qui nous forcent à donner un message pacifiste. Parce que quand on a voyagé le monde à vélo avec Spag, et quand on fait ces projets-là, les gens sont extrêmement accueillants envers nous, font tout pour nous. Là, on était en Indonésie en plein Ramadan et les gens faisaient la cuisine pour nous toute la journée, nous amenaient de l'eau. Et on ne peut que transmettre un message de paix, si vous voulez, parce qu'on est accueillis de cette façon. Donc Jakarta, c'était la première étape. Vous repartez en janvier, Nairobi, c'est ça ? C'est ça, Nairobi au Kenya, dès janvier, donc dans à peu près 6 semaines maintenant le départ. Et on va rester en tout un petit peu plus de 4 semaines sur place pour peindre des murs dans un quartier qu'on n'a pas encore choisi, mais on sait à peu près lequel ça va être. Mais on va simplement se promener les 2 premiers jours et choisir le quartier qui nous semble bien. Un quartier où les gens vivent dehors et un quartier où il y a suffisamment de murs à peindre, tout simplement. Voilà, et on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Il faut taper Outsider Crew. Voilà, Crew comme ça avec un K, Outsider comme les Outsiders, Crew avec un K, K-R-E-W.com. Voilà, et on voit toutes les photos et toutes les vidéos. Merci beaucoup. Seb Toussaint, artiste peintre, qui va partir avec Spag, artiste photographe, tous deux artistes cannais qui se lancent le défi de repeindre des quartiers défavorisés dans le monde entier. Merci à vous. Merci.